Il y a un truc dont on parle assez peu, que vous ne pouvez pas vraiment contrôler et qui vous permettra vraiment à l'avenir d'améliorer énormément vos mixages, vos mastering, la durée aussi de vos sessions. Mais c'est pas magique et c'est pas vraiment contrôlable. C'est ce qu'on appelle le ear training. Pour là, je vous l'ai dit vraiment à la française, mais en gros, l'entraînement des oreilles, c'est quelque chose qui se contrôle pas. Et au début, quand vous allez commencer à vouloir produire ou mixer des morceaux, vous allez avoir votre oreille qui se fatigue extrêmement vite. Et au bout d'une heure, 2 heures, vous n'entendrez plus rien. Pareil, vous allez souvent vouloir augmenter le volume progressivement. Et c'est pas du tout une bonne méthode en fait, parce qu'on mixe jamais à très haut volume, parce que vous discernez moins les éléments et la dynamique s'altère un petit peu. Pour faire du ear training, par exemple, vous avez des sites comme ceux que je vous mets là-haut. Vous allez pouvoir utiliser ça pour apprendre un petit peu à mieux repérer les fréquences dans le spectre, où est-ce qu'elles se situent quand vous les entendez. Ça va vraiment beaucoup vous aider. Après, il n'y a pas vraiment de cheat code, c'est vraiment le temps qui va faire les choses aussi. Vous n'aurez pas le même niveau maintenant que dans 6 mois si vous vous entraînez régulièrement. Et de toute façon, pour apprendre, il n'y a pas de secret, il faut se former et pratiquer. Et vraiment, votre qualité d'écoute, en fait, votre écoute analytique, c'est une des choses qui a le plus de valeur quand vous faites du mixage, du mastering, parce que ça change tout. En fait, vous allez vraiment développer une écoute analytique et ça va vous permettre de savoir où est-ce qu'il y a des problèmes, dans quelle zone de fréquence, et du coup, quoi corriger pour avoir un rendu de meilleure qualité.